Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Une enquête menée par le quotidien britannique The Times met en lumière des pratiques douteuses lors de l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le PSG boucle son International Champions Cup sur un succès et bien d'autres choses encore. Bienvenue au second épisode de l'œil de Willou. On commence donc par l'information du Times qui a reçu de la part d'un lanceur d'alerte des documents confirmant l'existence d'opérations très litigieuses menées par la fédération qatari pour obtenir l'attribution de la Coupe du Monde 2022. En concurrence à l'époque avec les candidatures américaines et australiennes, la campagne qatari aurait contacté les services d'une agence de relations publiques ainsi que des anciens membres de la CIA pour produire de la fausse propagande. La FIFA avait explicitement cité qu'un fort soutien populaire serait l'un des facteurs clés dans sa décision. Un professeur d'université américain aurait donc été payé $9000 pour écrire un article soulignant le fort coût économique d'une Coupe du Monde aux États-Unis, article ensuite relayé dans la presse mainstream. Ces dernières découvertes amènent donc de l'eau au moulin de ceux qui veulent voir la candidature qatari suspendue. Alors évidemment, le dossier est très sensible. On sait depuis un petit moment maintenant que la FIFA est pas très clean. On se doutait aussi que l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, un pays dans lequel jouer au football n'est pas la chose la plus naturelle du monde, on se doutait que ce choix avait sans doute été motivé par des raisons un peu sombres. Mais donc après le bilan humain et écologique catastrophique que représente déjà l'organisation de ce tournoi, ces premières révélations pourraient en appeler d'autres, assez pour suspendre l'organisation de cette Coupe du Monde au Qatar. Je vais être assez fataliste, mais ça m'étonnerait. On passe à quelque chose de plus réjouissant, le Portugal a remporté hier soir l'Euro des moins 19 ans. Alors en s'imposant en finale contre l'Italie, 4-3 après prolongation, les jeunes Portugais s'offrent un très beau titre et ont eu l'opportunité de se mettre en valeur, même s'ils se sont fait un peu peur. Menant au score 2-0 à un quart d'heure de la fin, le très prometteur Moïse Kean de la Juve a remis les Italiens dans la partie d'un doublé au 74 et 76e, avant que Pedro Correa ne donne finalement la victoire à son pays en résistant bien dans la surface. Alors on entend assez peu parler de ces tournois de jeunes, mais ils sont souvent, et c'est logique, annonciateurs de belles perspectives. Le dernier Euro U19 en 2016 avait sacré les Bleus et on avait assisté à l'éclosion d'un certain Kylian Mbappé. C'est donc un succès très encourageant pour cette génération 99 portugaise qui avait déjà remporté l'Euro U17 2 ans plus tôt. Troisième info, et elle nous vient des États-Unis où Zlatan Ibrahimovic continue de faire tourner les têtes américaines après son coup du chapeau lors de sa première entrée en jeu, et pour apporter un peu de substance au personnage Zlatan qu'il entretient avec brio de l'autre côté de l'Atlantique, l'attaquant suédois a inscrit un nouveau triplé contre Orlando cette fois, donnant la victoire à son club des Los Angeles Galaxy. Alors encore une superbe performance de l'ex-parisien. Je pense qu'en MLS, Zlatan a trouvé à la fois un championnat qui lui va bien, un style de jeu qui correspond bien au joueur qu'il est, à son profil technique, mais aussi il a aussi trouvé une culture sportive, voire peut-être une culture tout court, qui est en phase avec son sens du show, du spectacle et même de l'ego. Alors à quelques kilomètres des collines de Hollywood, Zlatan écrit sa propre série, son propre film, et l'histoire d'amour avec Los Angeles pourrait bien continuer un petit moment. Quatrième info, qui n'est pas d'une importance capitale, mais qui nous dit des choses sur le football moderne, c'est ce message de Neymar, que vous avez peut-être vu, dans le cadre d'une publicité pour la marque de rasoir Gillette. L'ailier brésilien, au cœur des polémiques depuis ses plongeons russes, a tenu à répondre aux observateurs en déclarant que oui, il a parfois tendance à exagérer, et qu'il accepte les critiques, mais qu'il est déterminé à rebondir et à prouver sa vraie valeur. Je vous mets la vidéo complète en description, si vous voulez aller voir ça. Alors sur le fond, le message n'est pas forcément surprenant. Face aux critiques et dans notre ère de réseaux sociaux, un joueur comme Neymar, qui se complaît dans l'arène médiatique, se devait de répondre et il l'a fait de manière très lisse en faisant appel à du storytelling, etc. Mais sur la forme, l'idée de passer par un sponsor est intéressante parce qu'elle est l'illustration de joueurs qui cherchent à contrôler absolument toute communication. Neymar donne assez peu d'interviews et s'exprime le plus souvent via son réseau social favori Instagram. On peut aussi penser à Griezmann avec son mini-film Ma Décision. C'est une tendance en fait à la spectacularisation, à la mise en scène et donc surtout au contrôle qu'on peut regretter, c'est vrai, mais qu'on peut aussi peut-être de plus en plus comprendre. Certaines presses sont souvent promptes à interpréter à leur manière les déclarations des joueurs. Enfin, on termine sur ce match de l'International Champions Cup qui s'est bouclé il y a quelques heures et dont j'ai publié un résumé sur la chaîne. Avant le trophée des champions samedi, le PSG boucle donc sa préparation en battant l'Atlético Madrid 3-2 dans un match au scénario assez mouvementé. Les hommes de Tuchel menaient 2-0 avant d'être rejoints au score en toute fin de partie, mais Postolacci a offert le succès au club de la capitale d'une frappe superbe.
Encore une fois, les leçons qu'on peut tirer d'un match de préparation sont assez peu nombreuses, mais c'était le premier match cet été du Paris Saint-Germain que je voyais en intégralité, et je dois dire que j'étais agréablement surpris par les jeunes pousses parisiennes. Alors malgré une certaine fragilité défensive, globalement il y avait beaucoup de qualité technique devant et de très bons espaces qui étaient trouvés entre les lignes. Alors est-ce qu'il est trop tôt pour parler de Pat Tourelle? Je sais pas. J'ai lu quelque part que son style de management était bien apprécié pour l'instant. On aura peut-être un peu plus d'informations dès samedi. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode de l'œil de Willou. J'espère que la série continue à vous plaire. Je lâche pas non plus les analyses plus approfondies. Je suis en train d'en préparer en ce moment même. Donc promis, il y en aura pour tous les goûts, vous inquiétez pas. Et je vous dis, comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Alors à très vite, bisous.